Hey, salut à toutes et à tous, comment c'est que ça va bien? Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie du tutoriel sur les inputs et les déplacements du joueur. Et cette fois-ci je vais vous montrer comment faire pour normaliser les mouvements du joueur, afin que les mouvements en diagonale soient équivalents à ceux dans toutes les autres directions. Bonne vidéo à tous. On va rajouter une fonction qui s'appelle normalize. Donc pour ce faire, on va déjà stocker nos mouvements, enfin la vélocité plutôt, dans un vecteur. Pour utiliser cette fonction, il faut forcément un vecteur. Un vecteur, c'est ce qui va contenir deux positions, enfin deux chiffres. Donc on fait vecteur d, vélocité, voilà c'est la vélocité. On va à l'intérieur faire en sorte d'ajouter le fait que velocity est égal à vecteur 0. Vecteur 0, ça va juste réinitialiser le vecteur pour éviter tout bug. Vecteur 0, voilà. Ensuite, à l'intérieur, la condition reste la même. Simplement, là, au lieu de mettre position y moins égale speed, on va faire velocity point y moins égal 1, qu'on multipliera ensuite par le speed. On va faire pareil du coup pour les autres. Hop là, ici on fait pareil mais pour le x. En dessous on fait pareil mais pour le y, hop là. Et pareil pour le x, hop là. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même faire en sorte de modifier la valeur de la position, logique. Donc on fait position x plus égale velocity, en x du coup, qu'on aura donc modifié ici, fois le speed, pour quand même qu'on ait une variation paramétrée par notre constructeur, et pareil pour le y. Hop là. Donc là maintenant on va normaliser. Normaliser ça va donc faire en sorte que quand on va diagonale ça reste la même vitesse que quand on va en haut, à droite, à gauche et en bas. Donc c'est pas très compliqué. C'est donc une fonction. On va mettre en paramètre si jamais on est en déplacement. Donc que la vélocité n'est pas égale à nul, enfin, vecteur 0 du coup. Alors on fait velocity.normalize. Ok, donc on avait quelque chose qui nous empêchait de normaliser les positions. C'était en fait qu'on avait un conflit niveau des using. Donc vérifiez bien d'avoir uniquement les trois là, en tout cas pour le moment. Donc là on peut aller vérifier si tout cela marche bien. Donc je lance le programme. On peut voir à droite et à gauche ça n'a rien changé, on va toujours à la même vitesse qu'avant. Et en diagonale, cela reste toujours à la même vitesse que quand on va à droite et à gauche. Voilà, maintenant vous avez un personnage qui va à la même vitesse dans toutes les directions. Si dans votre jeu vous ne le voulez pas, vous gardez la version un peu moins avancée de ce code. Bref, fin de la vidéo, merci d'avoir regardé le tutoriel. Donc la semaine prochaine, il y aura peut-être un tutoriel sur comment faire en sorte qu'une caméra suive le personnage pour aller où on veut dans votre jeu. Pensez à vous abonner, liker, activer la petite cloche, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!